Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. De bon matin, petit rayon de soleil. Il est 7h32. C'est parti pour une nouvelle semaine de rentrée. Hi everyone. C'est le vlog où on annonce. C'est vrai? Bisous mon amour. Un des meilleurs trucs dans cette histoire, c'est que je récupère la Nissan. Ça, je suis trop contente. Parce que vraiment, l'Audi, grosse déception. Hein. La Nissan est 1000 fois mieux. En tout cas, moi, je la préfère. Bref, comme je vous disais, il est donc 7h33, je crois, du matin. Je pars au bureau. On est lundi, veille de rentrée. Enfin, le dernier lundi avant la rentrée. Sauf que pour moi, c'est un peu la rentrée là, ce lundi. On a beaucoup de choses à faire. Ça va être une grosse semaine de préparation de rentrée. On va vous expliquer un peu tout ce qui se passe pour nous. Et puis, let's go! De retour au bureau, j'ai ouvert toutes les fenêtres, vous allez entendre le bruit un peu de l'extérieur. Le temps est trop bon, il fait frais, donc c'est pour ça j'ai aéré. Je vais manger mon petit déj. Je m'étais fait ça hier, pudding de chia avec nectarine et beurre de cacahuète. Ça va être sympa. On a du boulot, mais par-dessus la tête. Donc j'ai organisé hier ma journée avec l'app que vous connaissez bien, Structured. Et là, je vais commencer par les petites tâches, en mangeant mon petit déj, genre les mails, faire le tri. Bon voilà, ça c'est l'état du planning de septembre les gars, mais je vous dis pas, ça va être un délire. On a terminé notre point avec Mathilde, j'avais prévu 30 minutes, on a mis 1h30 frère. C'était le big point de rentrée, donc là c'est good, je vais me préparer à partir à rentrer à la maison, puisque ça met à un petit rendez-vous. Peut-être que j'aurai le temps, on aura le temps de vous en parler sur mon retour, mais je veux pas en parler seule parce que ça concerne principalement lui, même si ça va avoir une incidence forcément sur toute la famille, l'organisation, les vlogs, etc. Bon bref, vous verrez de toute façon. Enfin les vlogs dans le sens où ça va changer un peu le contenu des vlogs, ma localisation, ce bureau, vous savez plus trop le voir. Donc j'attendrai qu'on soit ensemble pour vous en parler. Là je vais faire mes petites affaires et on est parti pour la deuxième partie de la journée. De retour à la maison, petite assiette, carottes râpées, poulet, pâte au pesto. Voilà, je mange accompagnée de mon fils d'amour. Et on déjeune ensemble, Sam part dans très peu de temps. J'ai réussi à le coincer avant qu'il parte. Il est temps qu'on vous annonce. Le grand départ. Il part En fait, je pars définitivement. Ouais. Du coup, vas-y bébé, qu'est-ce que Du coup, en fait, je pars à ma rentrée parce que j'ai décidé de repartir en études de médecine. Et donc, je reprends la fac dès maintenant, là, tout de suite. Littéralement, je pars. Et alors, ça troisième année, et là, j'ai ma pré-rentrée. Après, je commence les cours. Et l'hôpital. Et l'hôpital, le 9. Oh là là. Voilà, c'est fou. Bon, il en parlera plus sur ses réseaux, sur le cheminement, etc. Il y aura une vidéo qui sera sortie à ce sujet, et parce que forcément ça a beaucoup changé notre quotidien. Si vous êtes dans des études de médecine, vous savez. Si vous n'êtes pas dans des études de médecine, croyez-nous sur parole. C'est très prenant comme étude. Et je voulais faire ça parce que j'avais un peu d'une part le sentiment que c'était un peu inachevé, genre que je m'étais un peu arrêté au milieu, mais surtout parce qu'aujourd'hui je sais que je le fais pour les bonnes raisons et que je suis motivé à le faire, parce que je veux aller au bout, parce que je veux faire du soin, avoir de la relation avec des patients, avec des gens, et que ça c'est vraiment un truc qui me plaît et que même je nourris autrement aujourd'hui, mais que j'avais envie de concrétiser. Et au-delà de ça, même pour tout continuer à apprendre sur les enfants, sur le développement, sur la santé en général, c'est une super bonne idée de continuer ce parcours-là. Et donc je suis chaud, mais ça va être un peu galère, je pense. Voilà, donc maintenant je le libère parce qu'il part à sa pré-rentrée. Regarde, papa il a son sac à dos et tout, il part à l'école genre. Bon voilà, vous savez la nouvelle, Samuel est parti pour sa pré-rentrée, c'est fou. Franchement, ça fait quand même quelques semaines qu'on est un peu comme ça parce que c'était pas sûr du tout en fait qu'il puisse reprendre là où il s'est arrêté. C'est une chance de dingue en vrai et je suis tellement contente pour lui parce que je sais que là ça fait vraiment sens, qu'il y a un projet derrière. Il a un moment de sa vie où c'était important pour lui de reprendre les études et de continuer à apprendre. Samuel c'est quelqu'un qui est quand même hyper intellectuel entre guillemets, il a une grande culture et tout. Je l'ai toujours trouvé très scolaire en fait, mais c'est pas péjoratif, au contraire, je suis admirative parce que moi je le suis pas du tout par exemple, et c'est vrai qu'à chaque fois je vois le plaisir qu'il a à apprendre, à retenir des notions, à les appliquer, etc. Et là, c'est vrai que les études de médecine il avait déjà donné beaucoup quand même, et donc de pouvoir reprendre là où il s'est arrêté, c'est une chance de ouf. Ça va beaucoup changer de choses pour nous forcément, surtout dans notre quotidien, parce qu'on avait déjà une vie bien chargée, et là ça se rajoute à notre vie bien chargée, mais pour le mieux, parce que en vrai je pense que c'est vraiment un truc qui va l'épanouir. Et moi je suis arrivée à un stade de ma vie aussi où j'ai vraiment retravaillé mon équilibre pro-perso, donc ça me fait pas du tout peur de m'organiser autour de tout ça, et je sais que avoir moins de temps de travail ce n'est pas moins travailler ou moins bien travailler. Là-dessus je me sens tout à fait en capacité de gérer, donc c'est pour ça que depuis le jour 1 je le soutiens à fond dans son projet, parce que je sais qu'on est capable de le faire, je sais qu'il est capable de le faire. Et voilà, du coup vous allez suivre un peu tout ça, ça va être beaucoup d'organisation, une organisation millimétrée. Là pour le coup la flexibilité ça va être compliqué
compliqué parce que on a besoin pour pouvoir tenir justement à la fois notre santé mentale, notre espace personnel, notre espace de couple, notre espace de famille. On a besoin d'avoir bien compartimenté tous les moments, etc. Tous nos impératifs. On a un calendrier Google Agenda, les gars, il fait peur tellement il y a de trucs dedans. Du coup, je rends les bureaux, ça aussi c'est une grande news parce que impossible de faire les allers-retours entre l'école, la maison, les bureaux, etc. Je vais perdre trop de temps. Donc c'est plus simple que je bosse de la maison. Franchement, on y a réfléchi, on a retourné tout dans tous les sens et on s'est dit que c'était vraiment mieux. En plus là, actuellement au bureau, c'est vrai qu'il y a Mathilde qui est en full time, mais sinon la plupart du temps on bosse de l'extérieur, etc. Donc franchement, après discussion, on s'est dit que c'était vraiment le plus adapté. Donc voilà un peu pour les changements. Il va y avoir aussi beaucoup d'organes au niveau des repas, etc. Vous savez que moi j'aime pas du tout me laisser dépasser, donc je vais avoir une organisation carrée. J'ai déjà commencé du coup à réfléchir à des repas que j'allais pouvoir congeler, faire en avance, faire du meal prep. Je vais vous emmener avec moi, peut-être que ça pourra aussi vous inspirer pour vous, que vous soyez parents ou pas, entrepreneur ou pas. C'est toujours cool d'être organisé pour pouvoir se libérer du temps aussi pour soi. J'ai envie de continuer le sport, etc. Donc il va falloir caler tout ça dans le planning. Et après aujourd'hui j'ai quand même pas mal de boulot. Cette semaine en fait c'est la semaine où c'est la dernière semaine en fait où je vais vraiment bosser à fond, tout planifier avec les filles parce qu'on a un mois de septembre. Oh mon dieu, de folie, vraiment, on va pas se mentir. C'est une nouvelle aventure qui commence pour nous et je suis contente. En vrai, vous nous avez suivis dans pas mal d'étapes de nos vies, donc je suis contente de partager tout ça aussi avec vous. Je suis contente d'avoir aussi ce petit journal de bord à mes côtés. J'ai un rendez-vous avec ma diététicienne nutritionniste qui est spécialisée par rapport à toutes les problématiques de santé dont je vous parle des fois. Enfin voilà, je m'étale pas sur le sujet. Et donc j'ai un suivi notamment à ce niveau-là. Donc voilà, on est parti. Là c'est bon, j'étais connectée en Bluetooth. Okay. Normalement c'est bon. Comment ça va? Ça va et vous? Il est 17h20, ça y est, j'ai fini normalement toutes les tâches boulot de la journée. J'ai un vlog qui sort dans 1h30. Tout va bien. J'ai rangé un peu la cuisine et je me suis dit qu'on allait faire le point ensemble sur le prochain meal prep là. Du coup, j'ai récupéré ce petit truc. En gros, c'est une mijoteuse. Donc tu fais cuire pendant très longtemps. Mijote quoi. C'est un crock pot. Et je me suis dit pour faire des chili con carne, des trucs comme ça va être fun. Bon, ça fait les rentrées de sa pré-rentrée. Ça s'est hyper bien passé. Trop bien. Donc ça y est, c'est le début. Ça s'est bien passé. Le seul truc que tu me dis, c'est je me rendais pas compte à quel point, je l'avais oublié à quel point les amphis étaient pas confortables. Ah non, mais après, donc je t'ai acheté un petit coussin. J'ai demandé et en fait c'est le pire celui où on était. Du coup j'ai fait une sorte de bolognaise avec ce qu'on avait. Bon, c'est pas du tout la bolognaise traditionnelle, hein, mais voilà, sauce tomate à la viande hachée. Et des concombres, j'ai fait une petite sauce fromage blanc, citron, petite herbe fraîche. Et voilà, on va manger tranquillement. Il est pas si tard, hein, il est vraiment même pas 19h. Mais nous on mange tôt. En vrai, on reprend les bonnes habitudes. Et bonjour, on est mardi matin, il est 6h55. Je prends une petite vase à fibres avec du carré frais avant d'aller courir. Je vous l'ai montré dans le dernier vlog, mais c'est pour moi le meilleur moyen d'avoir un truc quand même dans le corps sans être un peu nauséeuse. Donc voilà, je suis en short alors qu'il a l'air de faire très froid. J'ai toute ma journée, évidemment, vous le savez, que planifier sur structure. Ce matin c'est full boulot et après je vais chez le coiffeur, je suis trop contente. J'ai décidé que j'allais changer. Je me fais une coupe et une couleur. Je vais pas avoir un carré blond, je vais rester brune mais je vais approfondir un peu mon brun et je vais me faire une coupe que j'ai vue que je trouve très jolie. Vous voyez un peu cette coupe? Bon, évidemment cette femme est magnifique, ce qui aide, mais j'aime bien ce côté là. Et la bonne surprise du matin, c'est que Six a décidé de me faire péter les plombs. En gros, on a loué une voiture à Bordeaux quand on est revenu de l'île de Ré parce que notre train avait été supprimé et que franchement on avait très envie de rentrer chez nous et de pas attendre d'être remis sur le train suivant qui était déjà complet, qui arrivait genre à 22h. Puis on a loué une voiture à Bordeaux qu'on a rendue à Montpellier avec Six. Et moi, je suis un peu une flippée, enfin pas une flippée, mais genre je suis assez prévoyante de ce genre de choses. Donc j'ai dit à Inès qui était avec moi, fais une vidéo de la voiture avant qu'on parte, parce que comme personne m'a fait des allées-lieux de départ, en gros là il y a des trucs sur la voiture, ça se trouve qui n'ont pas été signalés, qu'on va nous reprocher quoi. Donc elle a fait une vidéo et ça n'a pas loupé. À Montpellier, on a juste rendu les clés comme ça. La dame au comptoir nous a dit c'est bon, vous pouvez y aller et tout. Ils ont même pas checké la voiture. Et là je viens de recevoir un mail en mode il y a eu des dégâts sur la voiture, donc en gros vous êtes responsable. Ma belle, heureusement que j'avais fait des vidéos. Donc voilà, je sens que ça va être sympa encore cette histoire. J'ai réussi à aller jusqu'au bout. Je suis contente. La dernière fois j'avais dû arrêter en pleine séance. Et là, je suis allée au bout. À la douche.
Ça y est, j'ai pris ma douche, ça fait du bien, quel bonheur cette sensation. Il est 8h20, j'ai 2 montres maintenant parce que j'ai la Garmin d'un côté et ma montre de l'autre, tout va bien. J'ai pas trop fait d'efforts sur la coiffure parce que je vais chez le coiffeur cet après-midi et j'avais pas envie de me maquiller ni rien. En plus quand je sors du sport, même après ma douche et tout, genre, je sais pas. Bref, du coup je me suis fait un gros matcha que je vais embarquer et mon petit déj qui est un pudding de chia avec du skyr, un peu de lait de soja, des graines de chia, de l'avoine, des myrtilles, des framboises et un peu de beurre de cacahuète. Donc j'embarque ça au bureau pour mon petit déj et on est parti pour cette nouvelle journée. Bon, je vous ai pas repris depuis le coiffeur, mais je voulais vous montrer quand même, avant d'enchaîner sur la routine de Gaspard, le résultat de la coupe. Je suis trop contente. On a décidé de le faire en 2 fois. Pas de dégrader genre à fond. Enfin quand même, ça change de ouf par rapport à ce que j'avais. Mais d'y aller mollo le temps que je m'habitue, etc. Et je suis trop contente. Même la couleur, la patine et tout. Tout est exactement comme je voulais. Ça fait trop automnal. Ça fait rentrer là. Je suis trop contente. Donc voilà, j'adore le résultat. Franchement, ils sont hyper brillants et tout. Trop contente. Voilà pour le petit look. Et maintenant, on enchaîne avec la routine. Et bonjour, on se retrouve mercredi matin. Il est 9h, il est 8h29. Je m'apprête à partir au bureau. J'ai mis ce petit top que j'avais jamais mis, je crois. Ça fait un petit moment que je l'ai. Ce matin, j'ai pris trop plaisir à me coiffer. Bon, j'avais encore les restes forcément du brushing d'hier. Mais j'aime trop. Vraiment, je suis contente là d'avoir fait ça. Et surtout parce que quand je la mets derrière les oreilles, je trouve ça joli. Vous êtes contente de le savoir. Gaspard dort encore, donc je parle doucement. Je vais embarquer mon petit déj. Je me suis fait ça hier, ça a l'air excellent. C'est un pudding de chia avec graines de chia, lait de soja, skyr, coco, avoine. Et par-dessus, j'ai mis un peu de chocolat fondu, un peu de beurre de cacahuète, genre façon un peu Snickers. Ça va être très bon. Je prends mes petits compléments alimentaires. On est parti pour cette nouvelle journée. Bon, je viens de rentrer à la maison. Je suis allée chercher un drive de course parce que ce soir, on a du monde à la maison. En fait, si vous voulez, là, il y a un copain de Gaspard de l'école qui est à la maison. Je vous pose là, sur le pack de bière. Et du coup, ce soir, je vais à la réunion de pré-rentrée de l'école. Ça me reste avec les garçons et ensuite, on se retrouve avec les parents ici pour un apéro dînatoire. Donc, mission, faire le maximum de choses en 30 minutes avant de devoir repartir. On va commencer par couper des petites crudités. Ce pourquoi j'ai des partiels. Je vais à tous les cours et j'ai les partiels. C'est l'heure de partir, mais je vous montre rapidement ce que j'ai fait. J'ai mélangé du Philadelphia avec des tomates séchées. Et on va mettre ça dans des petits wraps. Là, on a fait un thon Saint-Moret avec des herbes fraîches. Là, j'ai coupé du melon, des petites crudités, comme ça sera déjà fait. Et on va faire un petit feuilleté chèvre-miel et une feta rôtie avec des tomates et de l'ail. Voilà le programme. On est vendredi, je vous ai abandonné mercredi soir avant la réunion de rentrée, qui s'est très bien passée. Quel bonheur, genre quel bonheur que Gaspard puisse aller dans cette école et que tous ses enfants qui soient dans cette école puissent bénéficier de cette bienveillance et de cette équipe et de ce mood. Je vous jure, genre j'avais les larmes aux yeux. Bon après, voilà, moi tu sais, je pleure pour rien, mais vraiment j'avais les larmes aux yeux quand je les entendais parler de l'accueil des tout petits, donc des 2 ans et demi, 3 ans. Et vraiment, je me disais, mais c'est le rêve, quoi. Enfin, vraiment, genre, c'est trop prendre en compte les besoins des enfants et tout, et ça devrait être la normalité partout, en fait. Mais le système fait aussi que, franchement, on maltraite beaucoup les profs et même les enseignants dès la maternelle et tout. Quand on voit les effectifs et tout, on peut pas leur demander d'être 4 personnes à la fois, quoi. Je suis très reconnaissante que Gaspard puisse aller dans une école comme ça. Et voilà, ça a signé vraiment la fin des vacances, quoi, la rentrée. Tout ça pour dire, j'ai une voix un peu cassée, genre vous êtes les premières personnes à qui j'adresse la parole. Je parle pas trop fort parce qu'il est 9h30. Samuel est en rendez-vous et Gaspard dort encore. La rentrée va piquer, je pense. Là, le rythme des vacances est encore bien là. Je vais me faire un petit matcha. J'ai pas très faim ce matin. Là, le programme, c'est que Samuel est en cours. Ça y est, je peux vous le dire, même si, bon, vous, ça sort dimanche. Mais là, on n'a pas encore annoncé. Mais donc, Samuel a des cours à la fac cet après-midi. Et moi, je reste avec Gaspard, bien sûr, à la maison. Il faut que je bosse un peu ce matin. J'ai des tournages à faire et tout, bon bref. On va être en mode rangement de maison, on va être en mode batch cooking, donc il faut que je fasse la liste des courses. Je vais voir ce qu'on a déjà ici, ce qu'il faut qu'on rachète, etc. On va cuisiner fort. Ça m'est parti à la fac, il est 13h. J'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire sur l'ordi pour le boulot pour aujourd'hui. J'ai mes lunettes de soleil parce que je suis allée bosser dehors, il fait si beau, profitons.
de cette fin d'été. Là, je vous ai dit, on va s'avancer. Parce que là, vu l'année qui nous attend, vu la rentrée, vu tout, vu la vie, notre nouvelle vie, moi, pour pouvoir me sentir bien, il faut que je me sente organisée. Pour pouvoir être organisée, il faut qu'on s'avance sur tout ce qui est trucs du quotidien, notamment tout ce qui est bouffe, puisque maintenant c'est majoritairement moi qui vais cuisiner, étant donné que vraiment Samuel, chaque minute de son temps va être consacré au fait de réviser, d'apprendre, et voilà, il a quand même 6 ans de pause dans ses études, donc évidemment il veut se remettre à jour. Et donc je me suis fait une petite liste de trucs qui était cool de préparer à l'avance pour les petits déj, pour des repas, des marinades, des sauces pour pâtes, etc. L'idée là, c'est de faire la liste de courses, de faire un drive que Sam ira chercher en rentrant de la fac, et ce week-end, on va cuisiner sévère. On a cuisiné avec Gaspard, on a fait une sorte de tian de légumes un peu revisité, on a fait un pesto maison, un peu genre pesto rosso avec des tomates séchées, du basilic, etc. On a mis poivrons, oignons, courgettes, aubergines, et tout ça va partir au four. Et on a fait aussi pour l'école des petits muffins au chocolat, c'est la recette que je fais tout le temps là, qui est hyper simple. Ça c'est cuit, ça va partir au congélateur, donc je les congèle à plat, et ensuite je peux les mettre dans des sachets de congélation, et vous pouvez les sortir juste la veille pour le lendemain. Et ça va cuire à 160 degrés, je ne sais pas combien de temps, je vais essayer de le laisser quand même pas mal de temps pour que ça puisse bien rôtir. Et bonjour, dernier jour de ce vlog, on est samedi, il est 8h17, Sam bosse et Gaspard dort, et je vais aller courir, je vais aller faire une petite séance. Franchement ce matin là, j'étais pas motivée. Et en fait, je me suis dit, au pire, tu marches, mais t'y vas. Genre vraiment, c'est comme l'astuce de la dernière fois, je vous ai dit, t'as pas envie d'aller à la salle de sport, tu te dis, j'y vais juste pour 5 minutes de marche sur un tapis. Et en fait, une fois que t'y es, c'est bon, ça se débloque. La dernière fois, je me suis mis un livre audio sur BookBeat, là je vous en avais déjà parlé. Et en fait, c'est trop stylé. Je trouve ça même mieux que la musique quand c'est le matin, comme ça, j'ai pas envie d'avoir du boum boum dans les oreilles. Donc, je trouve que c'est un bon compromis. On est parti, je vous retrouve tout à l'heure. Comment vous dire, j'étais pas motivée en y allant. En y allant, je me suis dit, au pire, tu fais que de la marche. Les gars, une fois, sur la route, en tenue et tout, je me suis dit, allez. Et j'ai enchaîné la séance. Je pense que c'est une des séances où j'ai eu le moins de difficultés. Et pourtant, en vrai, j'appréhendais parce que j'avais jamais autant couru d'affilée. Et pourtant, ça s'est trop bien passé. Je suis trop contente. Ça fait du bien et je trouve que je suis moins essoufflée, je suis moins rouge que d'habitude. Donc j'ai l'impression que, en tout cas, je le sens qu'au niveau de ma condition physique, ça s'améliore. Même ma récupération entre les intervalles et tout, j'arrive de plus en plus à parler. Genre vraiment, le but c'est ça, c'est vraiment de réussir à courir en parlant. Dans le sens, atteindre cette allure où genre je peux courir et continuer à parler en étant confortable. Bon, au début ça va, mais après, au cours de la séance, ça devient de plus en plus compliqué. Mais avant, c'était inimaginable. Donc il y a une évolution quand même. Là, je vais prendre ma meilleure douche et après, on va se faire un petit déj. Après l'effort, le réconfort. Ce petit bol là, j'ai mis le reste des pommes et bananes du petit déj de Gaspard et Sam, framboise, purée d'amande, skyr, petit porridge, avoine, graines de chia. Mais miam en fait. Objectif de la journée. Cuisiner, ça y est, j'ai mon poulet, j'ai mes ingrédients pour mes marinades, tout ça. Les choses sérieuses commencent les amis. On a une to-do list. Correct. Pas overwhelming. En vrai, non, ça va. Non, en vrai, tu vois, pas overwhelming, genre en mode, il y a tellement de trucs que t'as pas envie de le faire. Ouais, vraiment. Parce que ça, c'était à l'époque, quand on était jeune, on faisait ça. Et au final, on avait on a jamais 28 envie de ans, faire là. les trucs. On n'est pas vieux, hein. Voilà. Du coup, on a fait la liste de ce qu'on liste. devait faire. On a 2 tâches en commun et après, on a chacun 3 tâches. Regardez le résultat de notre placard de sous-évier. On l'a rangé comme jamais. C'est enfin l'heure de commencer les marinades. Donc j'ai sorti mes blancs de poulet. On préfère les poulets entiers que les petits morceaux. Je trouve que c'est moins sec. Et donc là, j'ai toute une liste de marinades. Il y a plein de trucs différents. Et des trucs que je vais pas faire, genre pineapple. Ah, je crois pas. Mais par contre, honey moutarde et tout, ça a l'air bon. Honey moutarde. Tu connais? Honey moutarde, c'est. Tu connais honey moutarde? Du colonel moutarde dans le Cluedo. À chaque fois, je vais en paquer 2. Parce que Gaspard n'aime pas le poulet, donc comme ça c'est réglé. Et là, ça va être très simple. Je vais mettre vraiment toute ma marinade à l'intérieur à chaque fois. Ça limite la vaisselle, c'est super. Là, je zeste du citron que je vais ajouter à ma marinade. Je vais ajouter du miel. Notre première marinade est terminée. Après, je les congèle à plat. J'écris évidemment la date dessus. On est dimanche, je devais terminer le vlog hier, parce que vraiment il sort ce soir. Mais en fait, en le montant, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout filmé de fin. Bah bravo. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite rallonge. Sam est parti chercher un poulet rôti au marché. Oh là là. Délicieux, hein. Fermier bio. Ça c'est incroyable. Là-dedans c'est mon bonheur, les aubergines à la parmigiana. Hier on avait un anniversaire, du coup on a reporté certaines tâches à aujourd'hui. Le garage, Samuel s'en est occupé ce matin. Et le gros dos de cette journée, c'est... Non, c'est... C'est toi le dos? Non, c'est le dressing, je peux même pas vous montrer, franchement je trompe. Je comprends.
Là, on dirait vraiment une meuf qui a un syndrome de Diogène, genre. Arrête de sais que c'est une maladie très grave. Hein. Bah, je sais. Mais le syndrome de Diogène, c'est C'est pas sale. une blague, faut pas en rire. Non, c'est pas... Là, c'est pas sale, c'est juste le bazar. C'est le bordel. Mais pourquoi c'est le bordel? Parce qu'il y a des valises. C'est une cata. Donc ça, vraiment, hors de question qu'on commence l'année comme ça. Ah non, bah, de toute façon, Sinon, impossible. Demain, en plus... c'est une malédiction, je pense que ça veut dire après toutes les semaines le dressing il est comme ça si on fait ça. Non, mais le dressing ne va plus jamais être comme ça. Il faut qu'on mette en place un système de Impact. récompense-punition, je pense. Oh, t'es vélo avec moi. Hier, j'ai reçu une commande que j'avais passée sur West Wing il y a un petit moment. C'est pas du tout une collab, hein, mais en fait, Gaspard a malencontreusement cassé ma lampe de chevet. Donc j'avais plus de lampe de chevet et franchement, ça me manquait trop parce que les lumières de cette chambre, elles sont assez fortes. Moi, j'aime bien le soir être en mode un peu tamisé. Du coup, je vous montre. Tadam! Alors, les meubles noirs, c'est un enfer. Je passe la poussière tous les jours, mais voilà, c'est un peu l'enfer des meubles noirs. Mais du coup, c'est cette petite lampe champignon. Elle est pas trop cute, je vais vous montrer. J'adore! Du coup, elle est un peu marbrée et c'est trop joli. Je suis trop contente. Là, j'ai mon petit réveil qui vient de chez Lexon et qui est génial. En gros, il se met en on quand vous le tournez comme ça. Et donc, vous pouvez régler le réveil et en off une fois que vous l'avez retourné. C'était très clair comme explication. Non, mais il est vraiment génial. Ça me permet de pas me réveiller avec mon téléphone et il ne reste pas allumé comme ça. Il s'éteint et ensuite, il y a un détecteur de mouvement. Donc, si jamais vous voulez voir l'heure, il suffit que vous vous agitiez devant et ça se rallume. Mais sinon, il s'éteint complètement dans la nuit. Donc, c'est vraiment trop bien. Le seul bémol, c'est que vraiment les sonneries sont pas ouf. C'est vraiment un bip 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 de réveil. Mais on s'y fait en vrai. Moi, je mets le moins fort et ça passe. Et ça, les amis, c'est le livre que j'ai terminé. Je vous en avais parlé sur Insta. Je l'ai acheté à l'île de Ré dans une petite librairie. Et franchement, je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre aussi vite. En 3 jours, il était plié. Enfin, il aurait pu être plié en 3 jours. Mais j'avais tellement pas envie de le finir que je me mettais genre 5 pages par 5 pages. Je l'ai adoré. Donc c'est le dernier Joël Dicker, Un animal sauvage. Et vraiment, je l'ai adoré. Je vous le conseille à 1000%. Vraiment, j'ai été genre trop embarquée dans l'histoire. C'était vraiment un trop bon livre d'été. Voilà, je suis trop contente. Donc ça, c'est terminado. Je pense que je vais le donner parce que j'aime bien donner les livres que j'ai finis. Je vais arrêter le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Il a été un petit peu plus court que les autres parce qu'on était vraiment en mode course contre la montre là, cette dernière semaine. Et bon, j'ai l'impression qu'on s'en est pas trop mal sorti. Je suis contente. Franchement, on a trop géré. Ça a été vraiment un travail d'équipe. Ouais. J'ai hâte de vous embarquer avec nous dans nos petites aventures. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta parce que c'est là où on est quand même le plus actif au jour le jour. Et puis bah, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires et de savoir un peu comment s'est passé vous la rentrée. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao ciao.